Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous et ensemble. Alors ça vous tente? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti! Alors dans le passé, je vous ai déjà parlé d'une astuce pour faciliter les dégradés quand on fait des crayons de couleur, c'était d'utiliser ce produit, le Gamsol. C'est toujours un produit que je recommande, c'est un produit de bonne qualité qui fonctionne très bien pour les crayons sans odeur. Alors moi je trouve que ça sent quand même un petit peu, faut pas se mentir. Mais voilà, c'était la première fois que je testais. Et en fait, j'ai été inspirée de me lancer par la chaîne de Crafty Bae. Jour après, peut-être une semaine ou deux, quand j'ai voulu réutiliser mon pot, j'ai eu un mal fou à l'ouvrir. Ça fonctionnait bien avec cette technique. Ça ne bavait pas quand j'appliquais le produit. Si on n'est pas net, je m'y reprends un petit coup. C'est l'avantage de ces presses à tampons. Et puis, moi j'ai une très belle boîte de crayons de couleur chez moi que l'on m'avait offerte. Donc j'ai vraiment l'embarras du choix. Les essais, je prends plusieurs crayons et je teste pour pouvoir choisir les couleurs qui me plaisent. En général, quand je fais à dégrader, j'aime bien choisir 3 teintes de la même couleur. Donc là, j'ai choisi du bleu marine et puis 2 autres bleus un petit peu plus turquoise et plus clair. Et j'ai choisi de faire mon dégradé en partant du plus clair à la base du pétale, cette fois-ci, vers le plus foncé à l'extérieur. Donc vous voyez, au début, j'applique simplement mes 3 couleurs, je les dépose sur le papier sans faire aucun dégradé du tout. Ensuite, je prends donc ce petit embout, je viens le tremper dans le produit de la couleur et je viens fondre à nouveau les couleurs les unes dans les autres. Franchement, c'est génial, je trouve. Juste comme je vous disais, il va falloir peut-être que ce petit embout qui est toujours imprégné, vous avez vu, on n'a pas besoin. Donc là, je vais en chercher un petit coup, hop là, et puis je continue vers au niveau de la tige et du feuillage. Une vidéo quand même assez rapide aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous la mettre en bonus un mercredi matin, pourquoi pas. De temps en temps, si j'ai le temps de faire une petite vidéo supplémentaire, je vous la mettrai le mercredi matin. Je sais pas trop en fait quelle est la taille des vidéos qui vous plaisent. Moi, quand ça fait plus de 20 minutes, j'ai quand même l'impression que c'est long. Donc une petite vidéo comme ça, un petit peu moins longue de temps en temps, ça fait pas de mal. Donc voilà, je finis tranquillement la mise en couleur de ces 2 éléments-là. Et voilà ce que ça donne une fois que tout est mis en couleur. Grâce à cette technique de coupe ronde. Alors vous voyez, elle fait environ 7 cm de diamètre, celle que j'ai choisie. Vous faites comme vous voulez chez vous à la maison. Et je viens prendre un morceau de papier plié en 2. Je l'ai plié direct là, comme ça. C'est une encre transparente. Et là, je vais l'utiliser juste comme ça. Juste en encre transparente, sans faire de l'embossage à chaud par la suite. Juste pour rajouter un petit décor sur le fond. Très discret, ton sur ton. À chaque fois que j'ancre mon tampon, je le presse et je le maintiens quelques secondes en place pour être sûr que l'encre ait vraiment le temps de s'imprégner dans le papier. Et puis je continue et je remplis tout le fond comme ça. Ça va juste rajouter quelque chose de très très discret. J'ai du mal à le capter à la caméra, vous voyez ce que ça donne? Un petit effet ton sur ton avec le même décor que mes autres éléments. C'est juste vraiment pour rajouter le petit truc en plus. En ce moment, souvent, je trouve que c'est trop vite si je rajoute rien sur le fond. Donc j'aime bien rajouter, des petits éléments ou de l'embossage à chaud ou de l'embossage à froid. Et donc là, juste du ton sur ton avec l'encre vers sa marque. Donc je fais la même chose sur mon autre carte, puisque j'en fais 2 d'un coup. Travail à la chaîne. Et cette fois-ci, j'ai choisi de mettre que des feuillages sur tout le fond. Donc là encore, j'essaye de vous montrer, c'est pas du tout évident à capter. En vrai, ça se voit, mais c'est discret. Franchement, ça fait chouette. Alors ensuite, je vais préparer mes salutations. Donc parfois on me demande comment je fais mes écritures blanches sur papier noir. Je viens simplement tamponner les sentiments choisis avec de l'encre pour embossage à chaud, donc l'encre vers sa marque, la même que précédemment, et je verse de la poudre blanche par-dessus. Et puis je chauffe. Et ça fond et ça me laisse une jolie petite salutation. Ensuite, j'aime bien ce mastic aussi pour découper précisément, parce qu'en fait, lorsqu'on place son papier, on voit très précisément où ça va couper. On voit l'endroit où la lame va passer et donc ça aide à bien viser. J'ai aussi un massicot guillotine que j'aime beaucoup, mais pour les choses plus précises, je préfère celui-ci. Donc je découpe mes petits mots et puis ensuite pour le faire un petit peu interactif, un petit peu sympa, je viens tamponner une salutation à l'intérieur de la mini-carte. Donc j'essaye de mettre ça bien droit. Je tamponne, ça se fête joyeux anniversaire, donc ça fait partie de la même planche de tampon. Et donc j'ai ma base de carte qui est prête, sur laquelle j'ai collé mon panneau bleu, et ma mini-carte, elle va pouvoir venir se coller par-dessus. Mais avant ça, je vais d'abord coller ce rond-là, c'est donc le rond entier que l'on avait découpé précédemment, avec la même matrice de coupe que pour faire la mini-carte, donc il est de la même taille.
je mets du scotch double face au dos et je viens coller ça sur ma mini-carte. Mais comme je viens de tamponner un petit mot avec l'encre Versafine et que c'est une encre qui met du temps à sécher, j'avais peur qu'en fermant ma mini-carte sur elle-même, le mot aille faire des taches sur le panneau d'en face. Donc avant de fermer, j'ai mis une chute de papier, j'ai fermé, j'ai appuyé et puis du coup ça a protégé l'intérieur de ma carte. J'ai donc collé ce rond en place et vous voyez, ça finit bien le tout puisque ça cache le pan qui était coupé. Voilà pour ça, donc ma mini-carte, je vais la mettre avec un petit peu de relief. Donc je prends de la mousse 3D que je viens coller au dos. Donc j'en mets de partout, j'enlève ensuite les protections. Voilà. Ensuite, il va falloir bien viser pour mettre ça sur ma carte. Donc là, je veux le mettre en plein milieu. Je prends mon temps et j'appuie. Et voilà. Vous voyez, ça fait sympa, non? Du coup, on a une mini-carte qui s'ouvre en plus de la carte. Alors, mes éléments de décoration pour cette carte-ci, j'ai aussi été mettre de la mousse 3D au dos, toujours pour plus de volume. Ça rajoute un petit peu de vie dans tout ça. J'enlève les petites protections et je viens coller ça au niveau de la mini-carte. Tout est centré sur ce rond au milieu. Je mets le gâteau et voilà, ça y est. Je n'ai plus qu'à venir mettre quelques brillants pour finir le tout. J'ai mis ça en diagonale. Je viens les coller en place avec mon petit outil. Hop là, ça y est, c'est terminé. Et voilà donc pour cette première carte. Donc avec la petite carte qui s'ouvre sur le devant. Et puis notre grande carte qui s'ouvre également. Voilà. Je vous remontre d'un petit peu plus près le décor sur le fond bleu. Voilà. C'est discret, mais ça a le mérite d'être là. Et puis donc j'ai refait toutes les mêmes étapes pour la deuxième carte avec la fleur. Donc là encore, il y a une salutation sur le devant et une autre à l'intérieur lorsque l'on ouvre la petite carte. Et voilà. Ça fait sympa, non? Comme quoi, il faut pas grand chose pour créer et faire plaisir. Allez, je vous remontre les deux cartes du jour. J'espère que ça vous plaira, que ça vous donnera des idées, que ça vous donnera envie d'essayer. En tout cas, moi j'ai fini et je vous souhaite une très très belle journée et je vous retrouve samedi pour une nouvelle création. Allez, à très vite, gros bisous, bye bye.